en ce jour de sabbat. J'aimerais vous poser une petite devinette pour commencer. Parce que comme vous l'avez vu, habituellement, on a le texte de base qui est lu avant. Mais comme aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, je voudrais que vous le deviniez. Saurez-vous deviner quel est le texte de base de la méditation d'aujourd'hui? Si on réfléchit un peu, on peut trouver. Ce n'est pas une question impossible. Parce que quand on y réfléchit bien, le monde, en général, fête, célèbre ou commémore en ce moment un événement un peu spécial. Est-ce que vous savez lequel? Je n'entends rien. Quoi? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fête? Qu'est-ce qu'on célèbre? La Réforme. Les 500 ans de la Réforme. Les 500 ans de la dissociation de certains chrétiens à la grande Église catholique romaine de l'époque. Vous savez, de cette réforme va ressortir un texte de base. Un texte qu'on étudie d'ailleurs actuellement dans la leçon d'école du sabbat avec l'épître aux Romains. Et ce texte se trouve dans le premier chapitre de Romains. Et je vous invite à prendre avec moi ce texte, Romains chapitre 1er, le verset 16, ainsi que le verset 17. Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Paul écrit, et Paul dit: « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Cette découverte foudroyante qui a touché Martin Luther a changé sa vie. Et elle a changé la vie de nombreuses personnes après lui. Elle a d'ailleurs changé la nôtre, sans qu'on s'en rende compte. Mais nous aussi, nous participons à cette découverte extraordinaire du juste qui vivra par la foi. Bien évidemment, l'Église de Dieu a toujours compté sur Jésus-Christ pour être sauvé. Heureusement, il est mort, il est ressuscité pour le pardon des péchés. Mais les traditions des hommes avaient rapidement fait croire que finalement, Jésus seul n'était pas suffisant. Que l'homme avait sa part à faire. Alors, bien sûr, l'homme a une part à faire, mais pas celle qui était insinuée. Par les prières pour les saints, par la pénitence, par les indulgences aussi, le fait de payer pour recevoir le pardon. L'Église a fait croire que pour assurer le salut, il fallait accomplir des œuvres. Des œuvres qui pourtant ne faisaient pas partie du plan de Dieu. Et tout comme à l'époque de Jésus, où les œuvres de la loi n'ont pas pu satisfaire le cœur du jeune homme riche, si vous vous souvenez de cette histoire qu'on retrouve dans Matthieu 19, versets 16 à 26, ce jeune homme qui va voir Jésus et qui lui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Tu connais les commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère. » Et le jeune homme répond « Je fais déjà tout cela, mais que me manque-t-il » Il sent qu'il lui manque quelque chose. Et à ce moment-là, Jésus répond à ce jeune homme ce que Dieu a répondu à Martin Luther: « Viens et suis-moi. » Parce que finalement, pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut, il suffit d'accepter et de suivre Jésus-Christ. Rien d'autre n'est nécessaire, tout simplement parce que rien d'autre ne peut nous donner le salut. Dans ce texte de Romains 1, versets 16 à 17, on a trouvé véritablement des mots qui ont pu toucher et transformer le cœur de nombreux êtres humains. Et je me suis demandé, mais est-ce que Paul avait conscience qu'en reprenant les paroles du prophète il produirait un tel changement dans la vie des chrétiens?
Est-ce qu'il était conscient quand il a écrit simplement cette lettre aux Romains que des centaines d'années plus tard, un grand chamboulement se ferait au sein de l'Église? Je crois que oui, Paul savait que ce qu'il écrivait allait être décisif. Il le savait parce que ce qu'il écrit est décisif. Reprenez le verset 16. Que dit Paul? Je n'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est une puissance, l'Évangile. Et dès que Paul parle de l'Évangile, il sait que ça va toucher des cœurs. Il sait que ça va transformer des âmes. Parce que l'Évangile, cette bonne nouvelle, est transformatrice. Lorsque l'homme reçoit que Jésus-Christ est descendu du ciel pour lui, lorsque l'homme conçoit que Dieu l'aime à tel point qu'il a donné tout pour lui, alors l'homme ne peut qu'être changé. Pourquoi? Parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est d'amour. Et Dieu nous offre cet amour. Nous avons besoin d'être aimés comme personne ne peut aimer, d'une manière inconditionnelle. Et Dieu nous offre cet amour par son pardon et par son salut. Aujourd'hui, quand on parle de l'Évangile, on a l'impression que la puissance a disparu. Quand on parle de Jésus, quand on parle du salut à des non-croyants, on est souvent considéré comme ringard, arriéré d'un autre temps. On est dépassé. Certains se sont même déjà entendus dire « Je ne pensais pas que toi, sous-entendu avec ta culture, ton raisonnement, ton intelligence, je ne pensais pas que toi, tu croirais à ces choses-là. » Comme s'il s'agissait de fables pour enfants. À croire que la foi en Dieu est une faiblesse d'esprit. Je dis la foi en Dieu parce que tout le monde a foi en quelque chose. Il y a ceux qui disent « je ne crois en rien ». Bien sûr que si. Comment croire que la Terre est ronde alors que je n'en ai jamais fait le tour? Comment croire qu'à l'intérieur de moi, il est composé de cellules, d'atomes et de choses encore plus petites alors que je n'ai jamais pu les voir, je n'ai jamais pu les toucher, je n'ai jamais pu... Comment croire qu'un spermatozoïde et un ovule créent un bébé alors que je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre et que dans le fond, personne ne sait comment ça fonctionne? Avoir foi en la science, en l'argent, en son conjoint, c'est avoir foi en quelque chose. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme quoi? La pensée de l'éternité. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée qu'il existe quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut répondre à son besoin intime et personnel d'être aimé, d'aimer et de grandir. Ainsi, ceux qui disent que le croyant est un faible, ceux qui disent que ceux qui croient, ce sont ceux qui ont des problèmes dans leur tête, que ceux qui ont besoin d'un sauveur sont dérangés, ont raison. Oui. Ceux qui ont besoin d'un sauveur ont des problèmes. Et la différence entre les croyants et les non-croyants, c'est que les croyants sont conscients de leurs problèmes. Nous avons tous un problème. Nous avons tous un gros problème. C'est le péché. Et ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas de problème sont soit des menteurs, soit des ignorants. Mais nous avons tous un problème qui fait que nous n'arrivons pas à mener notre vie comme nous le voulons par nous-mêmes. Et Dieu, dans son amour, dans sa sagesse et dans sa puissance, est venu pour répondre à ce problème. Il est venu pour nous montrer le chemin, pour nous prendre la main et pour nous diriger afin que nous puissions enfin mener la vie que nous voulons. Une vie qui mène où? Au bonheur. Une vie qui mène à la paix et une vie qui mène à l'amour. Le gros problème de l'homme, c'est le péché. Un péché qui a envahi tout notre être comme un cancer. Si j'en ai pas conscience, alors je suis condamnée à mort d'office. Si j'en ai conscience et que je me dis je vais aller voir les médecins pour me guérir, je vais aller voir les hommes pour être sauvée, alors je suis aussi condamnée à mort. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de cure pour quelque chose qui s'est de la sorte généralisé. On ne peut pas me soigner lorsque tout mon corps est atteint.
Sauf que le péché atteint tout. Alors ma seule solution, c'est de m'en remettre à Dieu. Et alors, je peux accéder à son traitement anti-cancer du péché, que lui seul a, que lui seul possède. Et qu'est-ce que c'est? Quelle est la forme de ce traitement? Eh bien, c'est une simple, je dirais, pilule de foi, tout simplement. Dieu me dit, prends cette pilule de foi, avale-la et tu seras guéri. Alors bien sûr, il me faudra ensuite suivre un régime alimentaire particulier, prendre soin de mon corps, etc. Mais je serai immédiatement guéri. Ça, c'est ce que Dieu me propose. Alors j'ai le choix. Je peux soit faire confiance à ce grand médecin, prendre cette pilule du salut, la pilule de la foi, et être guéri. Ou alors je peux dire que je m'en remets aux bonnes vieilles méthodes des hommes, faire mon petit bout de chemin, suivre des traitements, essayer par mes propres forces de faire ce qui est bien, essayer de me débarrasser de mes problèmes, de mes soucis, de mes difficultés, essayer d'acheter mon salut sans jamais y arriver. Le problème avec le remède de Dieu qui fait que beaucoup de personnes n'y adhèrent pas ou n'y croient pas, c'est que c'est trop simple. Vous imaginez si vous souffrez d'un cancer généralisé, que vous allez voir un médecin, un spécialiste, qui vous dit, qui sort de son tiroir une petite pilule et qui vous dise « Prenez ça et vous serez guéri ». Est-ce que vous allez le croire? Est-ce que vous allez réussir à avoir foi en lui, en sachant que vous avez un ami, vous avez des collègues, vous avez des frères et sœurs qui ont suivi des chimiothérapies, radiothérapies, etc., et qui sont quand même morts? Est-ce que vous aurez foi qu'une pilule peut vous sauver? C'est ce que Dieu offre. Dieu me dit que je n'ai pas besoin de souffrir davantage pour être sauvé. Il me suffit de l'accepter, d'accepter Jésus-Christ, d'accepter ce que Jésus a fait dans ma vie et d'avoir foi, tout simplement. C'est simple, c'est facile, trop facile. Mais si Jésus avait fait quelque chose de difficile, on aurait dit que c'est trop difficile. Alors il a fait les choses pour que ce soit facile. Et son remède, il est plus qu'efficace. Je suis sûre que tous ceux ici qui ont goûté sont heureux de témoigner qu'ils sont guéris. L'Évangile, c'est une puissance pour le salut, car il répond aux besoins le plus profond de l'humain. Il répond à mon incapacité à me sauver moi-même. C'est ce que Martin Luther a d'ailleurs longtemps cru, et bien d'autres, avec lui, ont été tenus par les chaînes de la culpabilité. Mais par la grâce de Dieu, ma foi au sacrifice de Jésus suffit à me sauver. Cette foi, elle ne produit pas seulement un salut lointain, métaphysique, spirituel, mais elle m'apporte la réalité du salut aujourd'hui dans ma vie. Elle m'apporte la paix, elle m'apporte la joie et l'assurance. Elle m'apporte la force par le Saint-Esprit de tenir bon dans cette voie de Jésus. Et elle m'apporte aussi la connaissance de l'amour de Dieu pour moi. L'Évangile, c'est la main tendue à celui qui se noie. Et cette main, puisque c'est Dieu qui l'attend, je peux être assurée qu'au moment où je l'attrape, il ne me lâchera pas. Je ne saurais jamais me hisser tout seul pour sortir de l'eau. Je ne saurais jamais me sécher pour redevenir propre. Mais Dieu fera tout pour moi. La beauté du message redécouvert il y a 500 ans, c'est que non seulement l'Évangile est accordé librement et avec puissance, mais surtout qu'il est accordé à tous. Et Paul le dit quand il déclare qu'il est donné aux Juifs premièrement et ensuite aux Grecs. Pas parce qu'il y a une hiérarchie dans le salut, non, mais parce qu'il est normal que celui qui reçoit et qui lit une histoire soit le premier à la comprendre. Et les Juifs ayant reçu en premier le message par l'Ancien Testament, par la Torah, ils sont censés être les premiers à comprendre qui est Jésus. C'est pour ça que Paul dit les Juifs premièrement, les Grecs ensuite, mais les Grecs aussi, les autres aussi, et nous aussi. Le salut est aussi pour nous autant
qu'il l'est pour les premiers. J'aime penser que si on essaye de transposer ça à la situation d'aujourd'hui, eh bien, la puissance pour le salut des Juifs, si on pense que, on essaye de voir dans l'Église, c'est qu'elle enracine dans la voie le Juif, c'est-à-dire celui qui a connu l'Évangile depuis sa naissance, qui est né dedans, qui a grandi dans l'Église, qui a toujours cru. Elle l'enracine dans cette voie qu'il a prise depuis le départ. Pour ceux qui sont ici et qui avaient grandi dans l'Église, j'entends assez souvent une sorte de petite déception, parfois, de ne pas avoir eu la révélation de Dieu, de ne pas avoir entendu une voix dans le désert qui m'a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». On voit les autres qui ont connu l'Évangile plus tard et on se dit « Ah, j'aurais tellement aimé avoir une telle révélation. J'aurais tellement aimé avoir cette aventure extraordinaire avec Dieu. » Mais sachez qu'il y a une puissance pour le Juif dans l'Évangile qu'il a reçu. Parce qu'elle nous enracine immédiatement, profondément dans la foi. C'est ce qui arrive quand ceux qui ont grandi dans l'Église et qui héritent de la foi de leurs parents trouvent tout de suite des racines dans leur attachement avec le Seigneur. Ils ont toujours cru en Dieu. Maintenant qu'ils se positionnent personnellement, ils sont stables. Et quelles que soient les expériences qu'ils vont faire, ils les ont déjà faites. Ça, c'est la puissance de l'Évangile pour le salut des Juifs. Et il y a aussi une puissance pour le salut des Grecs. C'est celle qui réforme et qui transforme totalement la vie présente, en plus de la vie à venir. Le Grec d'aujourd'hui qui vivait dans le monde apprend maintenant à vivre dans la présence de Dieu. Et pour cela, il a droit à la puissance du Saint-Esprit, qui l'enseigne, qui le conduit, qui lui apprend les codes, qui lui apprend le caractère, qui lui apprend la volonté de Dieu. Et là aussi, il y a une puissance, car cette transformation, elle amène celui qui marchait aveugle dans les ténèbres sur le chemin lumineux de la vie en lui redonnant la vue. La puissance de l'Évangile, elle est pour le salut du Juif qui a toujours cru. Et elle est aussi pour le salut du Grec qui rencontre Dieu. Croire en Jésus, c'est une merveilleuse expérience, bien sûr. Mais c'est aussi un combat. Parce que notre nature, notre raison et le monde qui nous entoure nous poussent à rejeter cette croyance. Nous poussent à rejeter ce salut en Jésus-Christ. Au fond de nous, Dieu a mis cette pensée de l'éternité. Nous le recherchons, nous avons envie d'avoir des réponses à nos questions. Mais tout autour de nous crie « Éloigne-toi ». Ça, c'est la voix de Satan, qui n'a pour seule mission que de nous détourner, nous éloigner de Dieu. Dieu nous invite à écouter cette voix intérieure qui nous dit « J'ai besoin de toi et j'ai envie que tu sois avec moi ». Parce que nous sommes sauvés aujourd'hui en Jésus-Christ, nous devons faire attention à ce que Satan ne ravisse pas notre salut. Jésus a payé une fois pour toutes le prix de notre salut et ce salut est à nous. Mais si nous doutons, nous risquons de passer à côté du don gratuit que le Christ a pourvu. C'est comme si mon père, et j'aurais bien aimé, me donnait un chèque d'1 million d'euros, comme ça, pour mon anniversaire qui arrive bientôt. Je sais qu'avec cet argent, je vais trouver des choses à faire. Je vois ce chèque qui est signé. Il me le donne, je le prends, je le mets dans mon sac. Et là, j'ai 2 choix de comportement. On a toujours le choix. Soit je remercie mon papa bien chaleureusement, je lui fais un gros bisou, et je m'empresse d'aller déposer ce chèque à la banque. Soit
je m'assieds, je commence à réfléchir, à me poser des questions et laisser le doute s'insinuer au-dedans de moi. Est-ce qu'il a vraiment l'argent pour me donner ça? Est-ce que c'est un vrai chèque ou est-ce que c'est un truc bizarre? D'où vient cet argent? Est-ce qu'il a fait des magouilles pas nettes pour avoir cet argent-là? Est-ce qu'il ne va pas me demander quelque chose en retour? Est-ce que je ne devrais pas travailler pour lui pour peut-être le rembourser quand même à terme? Et là, je risque de passer beaucoup de temps avec ce chèque au fond de mon sac. Dieu ne veut pas que nous doutions de ce cadeau qu'il nous fait. L'offre du Seigneur vaut bien plus qu'1 million. Elle vaut bien plus que 2, 15, 100, 1000 millions. Parce que l'offre du Seigneur, c'est la vie éternelle. C'est le bonheur. Et vous pourrez parler à tous les millionnaires, si vous en avez l'occasion, hein, mais vous pourrez parler à tous les millionnaires de la terre. Ils vous diront que l'argent ne fait pas le bonheur. La seule chose qui fasse le bonheur, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Et ça, nous avons la chance, par les révélations qui ont été faites, de savoir que le salut se trouve en Jésus seul et que le Christ veut nous faire participer à son bonheur. Dieu est merveilleux, si merveilleux que j'aimerais que nous puissions, nous aussi, nous laisser transformer par la puissance de l'Évangile. Que nous puissions mettre de côté tous les doutes, toutes les voies qui veulent nous retarder dans notre progression avec le Christ, mais que nous nous abandonnions à lui, à son Esprit Saint, et que nous laissions transformer par lui. Dieu veut nous changer. Pas parce que nous ne sommes pas suffisants, mais parce qu'il peut faire tellement plus avec nous. Dieu veut nous transformer. Et aujourd'hui, tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous comprenions que le juste vivra par la foi. Luther a remis en lumière ce grand principe du salut, que Jésus est le seul espoir de l'humanité. Le Seigneur est venu sur terre comme un homme pour payer le prix du péché. Il est venu pour mourir à la place de tous les hommes. Et merci Seigneur, il est ressuscité au 3e jour, monté à la droite de Dieu, et aujourd'hui, il le dit, il nous prépare une place. Et lorsqu'il reviendra, il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous soyons aussi. Ça, c'est l'objet de notre foi. Et ce fut suffisant pour changer la vie de Luther et changer la vie de milliards d'êtres humains. Mon souhait aujourd'hui, c'est que cette vérité soit suffisante pour changer aussi notre vie maintenant. Et j'aimerais conclure en vous laissant les paroles d'un chant, En Jésus seul. Je vous lirai les 4 strophes qui sont magnifiques. En Jésus seul est mon espoir, lui, ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Auquel amour, auquel paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair. Dans un enfant, auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui, la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là, dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd de son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher du malin. Et qu'il revienne ou qu'il me rappelle, par la force de Christ, je tiendrai. Que nous puissions aussi tenir par la force du Christ. Qu'il revienne ou que nous mourions avant son retour, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que jusqu'au bout, nous gardions les mains dans celles du Seigneur Jésus-Christ.